Shalom Aleichem, on est dans Kouf Zain, mais on reprend les 5 dernières lignes de la fin de la page de Kouf Vav. Juste à la fin de la cinquième ligne, de la fin de la cinquième ligne, d'en bas, il y a marqué Amar Rabbi Yochanan. Doeg v'Achitofel lo chatsu yamehem. Doeg v'Achitofel n'ont pas vécu plus que la moitié de leur vie. Tanya Namir, il y a une braïta aussi, qui vient se basant sur un pasouk, Anche Damim ou Mirma, des gens qui sont des gens criminels. Au Mirma, des gens qui sont des gens malhonnêtes, lo chatsu yamehem, ne passeront pas la moitié de leur vie. Kol shenotav shel Doeg, lo ayu ela shloshim ve'arba, toute la vie de Doeg était de 34 ans. Chez Achitofel, Enam Ela Shloshim Ve-Shalosh, 33 ans. Jeune, hein? Très jeune. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des postes importants à leur âge. Et qu'il était le grand-père de Achitofel, le grand-père de Bathsheba. Mais ils avaient des postes importants à leur âge, pas 30 ans. Non, parce qu'il était d'abord. Il était Beddin, non? Doeg, oui. Achitofel, c'était le conseiller du roi. C'est le conseiller du roi. D'Amar Rabbi Yochanan. Achitofel, Doeg v'Achitofel lo chatsu yamehem. Excusez-moi. Amar Rabbi Yochanan betchila kara David Achitofel rabo. Au départ, David il a appelé Achitofel Morav. Le pasteur kera o chaver mon ami, le pasteur kera o talmido, il a appelé mon élève. Betchila kera o rabo, il a appelé rabo ve'ata enosh ke'erki, alufi ou miudai. Alufi veut dire mon maître. Mais elle a l'efra chokhma. J'enseignerai l'intelligence. Au miudai, toi qui m'apprends, qui fait comprendre, donc qui m'apprend la Torah. Les basov kera o chavero. Où ça? Asher Yachdav Namtiksov, Yachdav ensemble. Donc ça veut dire au même piédestal, Achitofel et David. Sod de Bet Elokeinu Naer Beragesh. Et après, il a appelé le Basov Kero Talmido. Gam Ishlomi, Asher Batach Tibo. Ishlomi, c'est Kaviachol, Ochel Lachmi, il mange mon pain, Igdil Alay Akev, et que Kaviachol, on a appris ensemble de la Torah. C'est Achitofel et David a pu enseigner la Torah aussi à Achitofel puisqu'il devient Talmido. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Leolam al yavi adam asmo lidei nisayon. Il faut faire attention à ne pas chercher les épreuves. Pourquoi? Sharei David Amelech Israël, il vit asmo nisayon. Il vient tout seul, non? Il y en a qui viennent tout seul sans les acquérir avec Behava. Mais ceux qu'on va les chercher, ça c'est un problème. C'est comme quoi? Rentre pas dans une boîte de nuit en te disant je vais rien faire. Pourquoi tu fais c'est un nisayon, hein? Ne prends pas un internet trop ouvert parce que à ce moment-là tu fais Bénissayon. Là c'est pourtant la même chose que la boîte de nuit. Si à partir du moment où on peut tomber facilement, il faut faire attention. Et comment ça? De Amar lefanav ribono shel olam mipnema omrim Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Bien omrim Elokei David. מעניין, hein? David Amelech voulait qu'on dise Elokei David aussi. J'ai le mérite de parler Elokei David. Amar lui a répondu à Akadosh Baruch Hu, Inhu menasule ve'at lo menastele. Là, je les ai mis à l'épreuve, toi je t'ai pas mis à l'épreuve. Amar les fanav, hein? David, toute sa vie, c'était une épreuve. Oui, mais c'est pas une épreuve particulière, c'est une épreuve sans siyata d'Ishmaïa. Tu te débrouilles tout seul. Toutes les épreuves d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont des épreuves qu'ils ont passées sans que Akadosh Baruch Hu les aide dans l'épreuve. Toutes les épreuves que nous avons, nous, Bederklan, on reçoit aussi en accompagnateur un corps de pouvoir surmonter l'épreuve. Yaakov, Hachem, il a aidé dans ces Pas il devait résoudre les problèmes tout seul. Avec ça, tout Résolu tout seul. Maintenant, quand tu as un niveau après que tu dois recevoir la bracha, c'est pour faire. Mais la gérance de l'épreuve, tu dois te débrouiller tout seul. Et là, David Amelech a dit, je veux une épreuve. Bechaneni Hashem venaseni, chez Neymar, donc Bechaneni venaseni, il a dit à David dans les fanars, mets-moi l'épreuve, je veux moi aussi. Chez Neymar, Bechaneni Hashem venaseni, que je veux mets-moi l'épreuve. Amar, que je veux minansa lecha, vavdina lecha milta ve'adach, et que je vais te mettre à l'épreuve, mais je vais te faire un petit cadeau. Si je te fais un petit cadeau, ça veut dire, je m'attends à ce que tu ne peux pas surmonter l'épreuve, donc je vais t'aider pour que tu puisses un petit peu surmonter l'épreuve. Pas, je vais t'aider dans l'épreuve, mais je vais te dire ce quoi est l'épreuve. Comme ça, tu sais à quoi te tenir. Et donc, à eux, je leur disais jamais à l'avance quelle est l'épreuve que je vais leur donner. L'épreuve venait automatique. Toi, je vais quand même te dire sur quoi je vais mettre l'épreuve. Je vais te mettre dans l'Isayon sur un problème de herva, un problème d'intimité, un problème de femme. Sache que tu as un problème de femme. Miyad,
il est Erev. Comme David, mais al Mishkavo. Tout de suite, il y a marqué. Et il est Erev. À la tombée de la nuit, comme David, mais al Mishkavo, David se levait de son lit. À la tombée de la nuit, on ne se lève pas du lit. À la tombée de la nuit, on va dormir. D'accord? Et là, Amar Rabbi Yehuda, chez Afar Mishkavo shel Laila, Mishkavo shel Yom. Il a inversé entre le jour et la nuit. C'est quoi il a inversé entre le jour? Il a fait le sommeil de la nuit qui est le sommeil du jour, le sommeil du jour qui est le sommeil de la nuit. Mais il ne dormait pas la nuit. Hein? Alors ça veut dire quoi? Ça c'est après qu'il ne dormait pas. Je vais voir à quel moment il dormait pas. C'est que Kaviachol, l'intimité avec sa femme doit se faire la nuit. Et lui, il était doué de le faire aussi le jour. Alors, le lever du jour, au jour, bien entendu, avec un Talmid Chacham, on peut permettre, s'il fait attention, de bien faire l'obscurité et tout. Mais pourquoi il a fait ça? Pour essayer de tuer le Yetzirah des Harayot. Donc, il a augmenté la fréquence avec ses femmes pour essayer d'être sûr qu'il ne sera plus attiré. Comme ça, si pendant la journée, au matin, il a déjà été avec sa femme, pendant la journée, il n'a pas de Yetzirah parce qu'il a déjà été le matin. Non, mais le truc, la masse bio, Rabbi Shlomo, regardez ce qu'il y a marqué. Yitalma mimeno halacha zo. Il a oublié cette halacha à laquelle Ever katan l'adam, masbiro, marivro, ça fait. Il a oublié qu'il y a un petit membre. Plus tu lui donnes à manger, plus il a faim. Moins tu lui donnes à manger, moins il a faim. C'est bidouk inverse. Il travaille à l'envers. Et automatiquement, le Niséon, il arrive. Vaïtalech al gag bet hamelech. Voici que David Amelech, pendant que tous les autres sont à la guerre, on ne veut plus qu'il vienne avec eux à la guerre, on a déjà dit avant, parce qu'il a été mis en danger et tout. Et donc il était à la maison. Il était à la maison en train de se promener sur le toit. Et d'un coup, il avait une femme en train de se laver. Elle était très jolie en plus. Batsheva. C'était Batsheva. Et elle se lavait les mains, elle se lavait la tête, en train de se laver les cheveux, avec sous une caverette, on va dire une caverette, c'est comme un rideau. Elle était cachée par un rideau, elle peut se laver la tête derrière. Ata Satan, manière que je utilise le Satan pour ça. Parce que je vous le mal à l'épreuve, il est obligé d'utiliser le Satan pour ça. Ata Satan est arrivé le Satan, et le Satan a pris la forme d'un oiseau. Patak Begira. Il avait un oiseau de loin très intéressant, il a jeté une flèche, David. Comment c'est possible David jette des flèches d'une maison à une autre maison en plein milieu de la ville? Anilom Mevin. En tout cas, il a vu cet oiseau-là. Ça lui a donné envie de l'abattre. Donc il a tiré et il a raté, bien entendu. Patra le Khalta, et automatiquement la flèche, elle a touché le vilon et a fait tomber le vilon. Et David Amelech a vu Bathsheba. Iglé Bechazier. Elle s'est dévoilée Bathsheba et il l'a vu en train de se laver. Tout de suite, Miyad, Vaishlar David, Vaidrosh Leisha. Tout de suite, c'est intéressé qui est cette femme-là. Non, il a envoyé des personnes. Donc, il a fait ça devant tout le monde. Il a envoyé des personnes. Il ne serait pas juste à la face d'avant, il va le mettre à l'essai. Il a Alozot Batsheva, Bat Ilam, Eshet Uriah Achiti. On a donné tous les pratim. Qui est celle-là? X, Y, Z. La fille de Uriah Achiti, la mère de la femme de Uriah Achiti, la fille de Elam. Vaishlar David Malachim, Akiachia, Vayavo Lea, Vaishkavima. Il apprend et il a malheureusement un rapport avec elle. Et Mit Kadeshet Metumata, et elle était en train justement de se tremper pour le milieu. C'est-à-dire qu'elle le. Maintenant, Vaino. Attends, une petite parenthèse. Elle était marquée Maria Uriah. Mais il ne faut pas oublier que David Amelech avait instauré au nom de son père que chaque soldat qui va à la guerre, il écrit un guet à sa femme. Donc ça veut dire que normalement, elle est divorcée. Mais elle est divorcée, c'est pas une raison que on est censé la prendre. Pourquoi elle fait une migue alors s'ils sont arrivés à la guerre? On ne sait jamais si le mari il arrive à tout moment, ou si elle veut manger Cholim Betara, ou si elle veut venir devant le Mishkan, elle veut entrer au Mishkan et Yodama. Pour ça, il faut des raisons d'être tard. Parce que si elle est tméa, tous ceux qui ont touché tamé, son mari va venir, tous ceux qui sont dans la maison c'est tamé, ou quand elle va passer dans la rue, elle ne peut pas toucher n'importe où. Si elle touche quelque chose, elle monte sur le bus, elle rentre tamé tout le bus. Il n'y a pas de Betamikdash là-bas encore à l'époque. Il n'y a pas de Betamikdash. Il y avait le Mishkan quand même. Ou pas le Mishkan, il y avait le temps d'insignation. Aaron Abrit, il était dans le Betamikdash. Dans le Betamikdash, c'était Yerushalayim. En tout cas, on ne restait pas avec une Touma. Les gens n'aimaient pas rester avec une Touma. Et donc, va nous dire ce qui a marqué, ou Bachanta Libi ou Pakata Laila. Que Bachanta Libi, tu m'as mis à l'épreuve dans une action qui s'est faite la nuit. Tirafta Baltimsa, tu as pensé comment. Pour Ilchatik, normalement, la femme ne doit pas se tremper la nuit. Au contraire, elle doit se tremper la nuit. Donc pourquoi c'est le jour là? Non, c'est la nuit. Elle tire la flèche la nuit.
quand il a vu, Il a vu l'oiseau, pendant la nuit. Il a vu qu'il y avait de la lumière autour. Tu vois, en tout cas, Badaï, il a vu l'oiseau parce qu'elle se lave pas dans l'obscurité aussi, non? Parce que peut-être c'est la shkia là encore. On remarque peut-être les terres. Les terres, peut-être la shkia. Peut-être la Donc shkia. c'est bon, C'est le moment de se tromper. Un peu se tremper. Et même si elle se trempe un petit peu avant, c'est pas ça. Il ne faut pas qu'elle rencontre son mari jusqu'au soir. Et donc, à ce moment-là, Bezamoti Balim Tsapik, qui veut dire quoi Zamoti? Ce que j'ai fait, Balim Tsapik, j'aurais dû fermer ma bouche. Amar I ou Zamema Nafal Bepoumé, si on me remet un mort à la bouche, un mort, donc ce qu'on met dans l'animal pour lui retenir. Demande de Sanele, Velo Amar Kihaimita. Et donc, ce resen-là, ce mort-là, comme il m'aurait abstenu de parler et de me mettre dans cette épreuve-là. Parce que sauf David Amer, il a compris que Bassof, il a fait une épreuve. Et il faut bien comprendre que la grande épreuve de David Amer, c'est que Bassof, il a envoyé Uri Orchiti à la potence, enfin à la mort. Mais il était déjà là, il n'a pas envoyé. Il était déjà en poste ou il était pas en poste? Bien sûr, il était en poste déjà. Donc il n'a rien envoyé. Si, parce qu'il a dit à Yoav, vous allez vous rapprocher jusqu'aux murailles de la ville, et puis au dernier moment, vous laisserez Uri tout seul. C'est pas marqué là dans les... Non, ça je dis ce qui est marqué dans le Nar. D'accord? Darash Rabba Bamamai Dirti, que veut dire la Mnatser de David Bachem Chassiti. Dans Hachem, je me suis, j'ai été chas, je m'a fait de la peine pour Hachem Kiilou. Ech Yomrou le Nafshin Noudi Arkechem Tzipor. Comment Kaviachol, je dirais à mon âme, Noudi Arkechem Tzipor, comme un oiseau. Amar David Ifna Kodesh Baruch Hu, Ribono Shalonam. Becholi Aloto Avon, pardonne-moi de la faute. Shelo Yomrou Har Shebachem. Har Shechem. Arkechem, il dit Har Shebachem. La montagne qui est parmi vous, c'est le roi Kaviachol. Tzipor Nedato, c'est un oiseau qui l'a fait tomber. Alors pour éviter qu'il lui chilue la chaîne, parce que l'oiseau, il a fait tomber à cause de ça, il a vu Bathsheba et ainsi de suite. Et qu'Anéré, l'histoire s'est fait connaître. Et si l'histoire s'est fait connaître, comment est-ce que les gens vont parler qu'un puissant comme David Amer s'est fait avoir par un petit oiseau? Boucha pas, s'il te plaît, pardonne-moi ma faute. Alors, est-ce que les gens ils pensent alors? Ils pensent que c'est un oiseau ou que c'est sa flèche? Non, qu'à cause d'un oiseau, il n'a pas réussi à l'abattre, qui était en matière de Satan, il s'est fait avoir avec une femme. Qui était la réponse? Hein? Ça n'a rien à voir avec l'oiseau, c'est la flèche qui a raté. Il a raté l'oiseau, mais s'il n'y avait pas l'oiseau, il n'aurait jamais tiré la flèche. On peut dire que c'est le Yetzara. Oui, c'est le Yetzara, mais ça veut dire, dans l'image, ils ne vont pas dire le Yetzara, les gens. Nous, on sait que c'est le Yetzara qui a pris la forme d'un oiseau. Les gens ne vont pas dire que c'est le Yetzara. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, il a essayé d'avoir un oiseau, il a échoué, à cause de ça, il a vu la madame, et avant la madame, il n'a pas pu se retenir. Chazvé Shalom, ça a la chaîne de parler de cette manière, alors s'il te plaît, pardonne-moi la faute. Il y a un télim qu'il a fait là pour dire Kasherba al-Balcheva, le man tizdak bedovrecha. Ce télim là. Vous connaissez ce télim là où il dit. Les man tizdak, c'est un petit peu la même chose que ce truc qu'on dit là. Là-bas, il dit j'ai fait exprès de faire la faute. Pour pas te casser à toi que tu as dit que j'allais dire ça. Je vais pas. Là, on va dire tout de suite. Kalakabo Shlomo, elle va dire ça tout de suite. Darash Rava. Ma dirti olechale vadecha chatati. C'était le matizdak bedvarecha, tu vois, que tu aies raison dans tes paroles, tiske beshoftecha, que tu puisses justifier ton jugement. Amar David ifna kodesh b'chu galia biadia in kamar, tu sais très très bien. Di bael imerfi etzri avec aifinane, si besoin de paix, je me suis retenu. Je sais très bien que j'aurais pu me retenir. Et là, Amina, je me suis dit à ce moment-là, dans mon cœur, lo limru avda zachel emaret. Pas que les gens disent, le Eved, il a gagné le maître. C'est l'onaim. L'élève, il a gagné le maître, donc j'ai accepté de faire la faute pour que ce que j'ai dit, que je ne serai pas à l'épreuve, ça sera les autres. Donc c'est émettre ou c'est pas émettre? Que ça, c'est preuve. Il avait l'esprit de fauter. Comme ça dit à Darash Rava, hein, comme ça Rava dit Doresh, qu'il a fait exprès de fauter. Car il y a marqué qu'il a fait exprès de Doresh comme ça. Non? Mais au contraire, s'il n'aurait pas fauté, il aurait dit j'ai tenu à l'épreuve. Oui, à ce moment-là, quand que tu m'as dit au départ que je croyais que je ne pensais pas que j'allais tenir, je t'ai trompé à Kadosh Baruch Hu. Tu as vu, j'ai tenu. Donc, tu ne connais pas le futur. Tu ne sais pas ce qui va se passer. On a vu déjà. Il a dit qu'il n'allait pas pouvoir tenir. C'est pour ça, pourquoi je ne t'ai pas mis à l'épreuve, pourquoi je ne te fais pas confiance? Parce que je sais que tu ne vas pas tenir l'épreuve. Alors je vais t'aider et je te dis que l'épreuve, ça sera sur une femme. Comme ça, au moins, tu sais comment te prendre entre les mains. Ça veut dire que je ne te fais pas confiance. Et comme j'ai peur que tu vas craquer, alors je te donne un petit piston avant.
Et donc David Amer a très bien compris et il a joué le jeu jusqu'au bout. C'est là. Et Darash Rabba, Maïdirtiv, qui veut dire Kiani la Tsela Nachon, que moi au niveau de la côte, qui est vrai, Omar Ovi Negdi, et ma douleur devant moi Tami toujours. Rouya Ita Bat Sheva Bat Ilam, le David Meshachet Yeme Bereshit. L'âme sœur de David Ameler, c'est pas les 18 femmes qu'il a. La vraie âme sœur de David Ameler, c'est une, c'est Bat Sheva. Elle lui était réservée depuis Shechet Yeme Bereshit. Alors pourquoi pas été Hein? Ah. Et là, Sheba'a, et là, Bemachov. Elle est venue de façon difficile, de façon qui a fait du mal, de façon un peu tordue. Parce qu'elle est passée par l'intermédiaire d'Ouria pour venir après Non, chez mais lui. pourquoi elle est venue comme ça? Pourquoi elle n'est pas venue Alors lui, il ne le dit pas. Pourquoi? Il y a un midrash qui dit que, un midrash que j'ai entendu, je ne l'ai pas vu écrit, que Ouria c'était le porte-d'armes de Goliath. Et quand il a vu que David a tué Goliath, il a été vraiment impressionné. Il a voulu se convertir. Et David a mené Ouria a Chiti. Nechet. Et donc, il a voulu se convertir. David a dit, je vais t'accompagner dans ta conversion et je te trouverai une Kala. Et il lui a proposé Bathsheba. Donc il la connaissait, Bathsheba alors. Et il a proposé, c'est pour ça que tu n'es pas obligé de la connaître. Hein. Comment il a proposé? Il était marié avec elle. Hein? Mais il était marié avec elle, alors comment il lui a proposé? Non, c'est après, qui c'est qui a fait le Shidour, c'est David. Il y a un midrash que j'ai entendu dire, hein, je ne l'ai pas vu écrit, que qui c'est qui a fait le Shidour, c'est David. Alors, il dit, qu'est-ce que tu t'occupes des choses qui ne devraient pas t'occuper? Celle qui était réservée, ben, elle ira chez quelqu'un d'autre. Et après, elle te reviendra. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Uriah n'a jamais consumé le mariage. Il ne la voulait pas, celle-là. Il n'a jamais consumé le mariage, c'est pour ça que d'une certaine manière, le midrash, enfin les commentaires... Apparemment, comme le dit le midrash, bien qu'elle tombe enceinte de ça, de la première relation, et théoriquement, on n'est pas censé tomber enceinte de la première relation s'il y a des bétoulim, théoriquement. Le midrash ramène qu'avant qu'il soit avec elle... Oui, quand il est revenu, il n'a pas été chez elle. Plusieurs fois, après, il a refusé, mais il a demandé à Bathsheba, est-ce que tu veux retourner avec ton mari ou pas? Elle a dit non, je ne veux pas retourner avec mon mari. Il a dit alors ok, alors on peut être ensemble. Parce qu'il partait du principe que Kaviachol, il n'y aura pas un nouveau mariage entre eux. Quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, alors bon, c'est un petit peu... Les événements se sont passés un peu trop vite. Le divorce n'était pas vraiment encore en effet, non? Même s'il était en guerre, ça veut dire. Faut qu'il meure pour que le divorce soit valable. Ou à moins qu'on dise que... Non, parce qu'il y a une autre version que le guet, c'est un guet. Et il remarie après. C'est pas un guet al-tnaï, c'est une machloket. Donc, Darash Rabbi Rabba, et la Gemara continue. Darash Rabbi Rabba, et là, Shachla Paga. Et là, il a mangé les finesse mana. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans Chovot Elvavot? D'accord? Que les Chol Chefetz, il y a Zman. Zman, les Chol Chefetz. Il y a un temps. Et des fois, il ne faut pas provoquer les événements plus qu'ils. C'est ça que il y a marqué dans Shir Shirim. Non, pas et Azamir. Il y a marqué là-bas, tu dis au Banot, Al Teoreru et Ava Hacheterpatz. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle se dévoile, Kaviachol. Parce que si on la fait dévoiler plus trop tôt, on peut tout simplement foirer. Parce qu'il y a un temps pour que le Mashiach vienne. S'il y a un temps pour que le Mashiach vienne, il ne faut pas faire des choses. On veut pas des choses. Oui, il ne faut pas faire des choses pour provoquer trop la main à Kodesh Baruch Hu, parce que c'est sur le compte d'autre chose. Il faut faire Mashet Tsarich la Asot, d'après ce commentaire dans Shir Shirim. Il faut faire Mashet Tsarich la Asot, comme prier, comme demander, comme être metzapé, mais pas essayer de forcer la main à Kodesh Baruch Hu. Chaque fois qu'on a forcé la main à Kodesh Baruch Hu, on s'est fait taper sur les doigts. Rizal, il a forcé la main à Kodesh Baruch Hu, il est mort il est mort à 33 ans, 37 ans, il est mort très jeune. Chaque fois que quelqu'un a voulu aller trop loin, trop vite, alors malheureusement, ça s'est mal fini pour lui. Ça veut dire quoi, forcer la main? Ça veut dire qu'il est au si je fais ça et ça et ça et ça et ça, je peux amener le Mashiach. Alors je vais tout faire pour faire ça. Non, ça on peut pas. Et ça veut dire que je force la main. Bon, là, tu as dit que si je fais ça et ça et ça et ça, le Mashiach vient. Je ne vais pas lâcher, je l'ai réalisé. D'un côté, c'est beau, c'est mignon, mais d'un autre côté, c'est des fois dangereux. Darash Rava Maï Kitiv, que veut dire Betsela Simchou, Benesfu, Nesfu Alay, Nechim. Nechim, c'est des personnes qui ont des problèmes et se sont même eux réunis contre moi. Qui veut dire quoi? Je ne savais pas, ils ont déchiré et ça part vélo d'amour et ça part réussi, ça part comparé. Ce sont des termes un peu particuliers. Qui veut dire quoi?
עמד דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי בידוע לפניך, c'est très bien, שאם היו קוראים את בשרי, si je serais déchiré la chair, לא הייתי דמי שוטט. Mon corps n'aurait jamais fait couler du sang. ולא עוד. Et pourquoi tout ça, que j'aurais pas de sang? Parce qu'ils m'ont tellement fait honte, quand quelqu'un est honte, il devient tout blanc, d'accord? Ils m'ont tellement fait honte. Non, blanc. Non, super. blanc, mais d'accord. C'est-à-dire que le passage, on voit un passage, il devient blême quasi. Moi, je suis rouge. En tout cas, Malbin, il y a marqué Malbin Peno, Malbin Peno, Peno. C'est quoi le Malbin? Non, chez nous, les rouges, c'est l'inverse. Ça devient rouge. En tout cas, et donc ça veut dire qu'ils m'ont tellement fait honte que si on me blesse, il n'y aura pas de sang qui va sortir. Tellement mon sang s'est retracté. Et là, chez Béchara, Shem Oskim, Bedine, Arba, Mitot, Betin. Chaque fois que je venais au Beth Midrash et que les gens étaient en train d'étudier des halachot, Poskim et Mishnatan, ils arrêtaient d'étudier, mais Ombrim, les David, Abba les Shetish, Mitato, Bema. Chaque fois que je venais au Beth Midrash, pour le narguer, dis-moi, quelqu'un qui va sur une femme mariée, quel est son dîme? Amarti Lahem, je leur répondis, Abba les Shetish, Mitato, Bechenek. Oui, strangulation. Mais, Yesh lo chelek l'olam haba, malgré tout, quand il meurt, après il a le droit à avoir une part au monde futur. Aval, amalbin pnei chavero barabim, c'est mort. En lo chelek l'olam haba. Donc il aura quand même répondu d'une certaine manière. Mais là, quand il a dit Mitato Bechenek, est-ce que c'est pas lui-même fixé sur sa sentence? Ça veut dire quoi il s'est fixé? C'est-à-dire ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Hein? Il s'est quand même dit. Il y a 3 personnes, comme ici le commentaire, il y a 3 personnes qui rentrent au Gehinom et qui ne sortent pas du Gehinom. C'est un Mechane Shem le Chavero, celui qui donne un surnom à son ami, des surnoms un peu péjoratifs comme ça. Le gros, le truc. Amalbin Pnei Chavero Barabim, Barabim, différent en public. Et Abba le Shetish. Il va au Gehinom, il ne sort pas. Donc, c'est quoi Yeshloch Elek L'Olam Haba qui est marqué ici? D'accord? Alors, il y a une des explications qu'Aviachon dit que ce n'était pas vraiment les Shetish parce que. Le Gate. Parce qu'il y avait le Gate, d'accord? Pourquoi il n'a pas donné cette réponse-là? Hein? Pourquoi il n'a pas donné cette réponse-là? Pourquoi il n'aura pas dit elle était divorcée, il était en guerre, nanana. Tout le monde connaissait les règles de David Amelech. Il faut comprendre que ça fait comme faire que Hachem. Ton général, celui qui est prêt à mourir pour toi, tu lui prends sa femme. J'ai compris, mais pourquoi il a dit Mitato Bechenek? Il n'était pas obligé de répondre ça. Parce qu'on a posé la question, quelle est la punition d'un homme qui va sur une femme mariée? Alors si elle est mariée, mais déjà pas Kiddushin mais l'année Soim, c'est Chené. Donc il a un petit peu répondu à la question qu'on a dit. Mais ils ne se sont pas visés a priori. Ils se sont visés? Ben, un petit peu, oui. Quand on lui a parlé comme ça, il savait très bien qu'il était avec Bathsheba, donc ça l'a un petit peu dérangé. Il a senti que ça le concernait. Donc le Tosfot, il a dit Malbim Pnei Chavero Barabim, il y a une différence. Celui qui est Malbim Pnei Chavero Barabim, il reste pendant, même après 12 mois, il ne sort pas du Gehinom. Mitchabed Bekalon Chavero aussi, il ne sort pas du Gehinom. Mais par contre, Abba et Shetish, maximum 12 mois. Mais après, il sort du Gehinom. Mais tous les autres Averot, tu rentres et tu sors. Tu fais un petit aller-retour, tac tac. Alors quand on fait aux 12 mois. Ah, mais les 12 mois, c'est ça, c'est le minimum. Je pas très Shayin. Pas très Shayin, Bakilam, je t'aime ça, Chodesh. Mais ça comme le commentaire, là, toi, il ramène là-bas, dis-moi, on a montré le Khous, il ramène comme ça aussi les commentaires, qu'il y a on a dit 3 personnes, ils n'ont pas une même prédé que là-bas, qui veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils resteront à vie au Gehinom. C'est pas ceux qui descendent chez Ola, c'est ceux-là? Minastam. Comme il a fait Avshalom plusieurs fois, il les a fait remonter, je crois. Il a fait remonter. Minastam. Alors, c'est manienne que Eshetish, au bout de 12 mois, tu sors du Gehinom. Après cela, okay? Mais à Malbim Pnei Chavero, non, tu ne sors pas. 12 mois, ce n'est pas suffisant. Et combien de fois on fait honte aux gens? Dans la façon de parler, combien de fois on est Mechane Shem le Chavero, Shem Irachem. Il faut être. Faut pas aller avec Pete, quoi. Atek Pidaf pas. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rav Afilou Besha. C'est en public aussi. C'est en public. Comme si c'est entre 2 personnes comme ça, a priori. C'est bon, non? C'est donc il n'y a pas de rabbim, c'est pas bon, mais c'est pas quand on chalek l'olam haba, comme c'est marqué ici. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Afilou Besha Cholio Shel David, pendant qu'il était malade à la fin de sa vie,
Kiyem Shmona Esrei Onot. Il avait une mariée avec 18 femmes. Il était doué à chaque femme quelle est sa ona quand il faut. Donc il était vieux, il était malade, et quand même, il faisait la mitzvah avec ses 18 femmes pour pas qu'un jour ça leur manque, qu'il y ait un manque pour eux. Et si c'est un Talmid Chacham, quoi, c'est vendredi soir, alors il va 18 fois à la queue. Ziksak Yoter Bayati parce que c'est un chov envers la femme. Peut-être le chov envers la femme, il est plus fort que la hanaga d'un Talmid Chacham. Et les Chagam, un Melech, c'est plutôt comme un Tayalim, parce qu'il lui manque rien. Donc c'est chaque jour. Ceux qui ne sont pas en stress au niveau de leur parnassa, c'est chaque jour qu'ils ont le chiyuv de faire avec leur femme. En tout cas, lui, il ne peut pas faire chaque jour avec toutes les 18. Alors c'est l'Oshaya. Je crois que l'autre fois avec Betcheva, il a montré. Il a montré qu'il est Yachol. Alors, même dans sa maladie, il n'a pas arrêté de faire ses obligations envers ces femmes-là. C'est ça qui a marqué chez Neymar. Il y a Gati Banchati, je me suis fatigué, je suis investi Banchati dans ma douleur. Et Shre Bechol Laili Mitati, dans chaque nuit mon lit, Bedimati Arshi Amse, avec des larmes, Kaviachol, je vais essayer de faire pour pas que mes femmes, ils ont de quoi se plaindre contre moi. C'est pas chaud d'avoir plusieurs femmes, hein. On ne résout pas beaucoup de problèmes d'avoir plusieurs femmes. On résout peut-être un problème de dispute, mais après des obligations envers elles chacune, c'est pas chaud. Amar Abuda, Amara, Bikesh David, la Voda Zara, quand il a vu qu'on parle trop de la Shonara sur lui, et que Kaviachol, il a été obligé de s'exiler à cause d'Avshalom, j'ai dit, il y a un problème, parce qu'exilé en tant qu'Avshalom, je vais dire, hein, t'as vu comment Kosh Bokhu, il a fait à David Amelech et tout, ainsi de suite. En plus, si Avshalom va tuer David, c'est encore un Shriul Hashem encore beaucoup plus grand. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Ki'ilu Anoved Avodah Zara. Et quand je fais Ki'ilu, les gens justifieront. Pourquoi c'est le fils qui a tué le père? Parce qu'il a été Oved Avodah Zara. Sans véritablement y croire. Hein. Ki'ilu Oved Avodah Zara. Donc, Bikesh David Amelech Lavod Avodah Zara chez Neymar. Vaï David ba et Adarosh. Asher Ishtachabe Sham l'Elohim. Il est arrivé jusqu'à Arosh, où là-bas il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, devant l'Elohim, devant les dieux. Ven Rosh et la Avodah Zara. Et Rosh c'est une allusion à une Avodah Zara chez Neymar. Vehu Tsalma Reshe Dihavta. Et lui, dans le rêve de Nabucodonosor, la tête était en or. Mais la tête, il y a marqué Tsalma Reshe. La tête du Tselem, c'était en or. Donc, quand on vient, on dit le passouk d'avant. Comment c'était passouk? Et que le roche, c'est le langage de Navodah Zara, c'est le roche. Salma Reché. Mais et en contrepartie, quand il a pris cette décision-là, pour pas qu'il ait le Hashem pour Akadosh Baruch Hu, est venu Chusha Yairkis, son copain, qui voyait que Tunato les habits déchirés. Adama, le rocheau de la terre sur sa tête. Comment c'est possible que son fils Avshalom essaie de prendre le pouvoir? Amarlo David, il a dit, Chusha Yairkis David, Yomru Meler, Shekimotra, Yavod Avodah Zara. Comment tu peux avoir une avamina faire de l'idolâtrie? Je veux qu'il y ait un grand Chilul Hashem qui dise un roi comme toi qui a fait tant de shirot, de tishbachot, tant de réussite, Bassof termine avec une Avodah Zara. D'accord? Shekimotra, Avodah Zara, Amarlo, il a répondu à David, si je ne fais pas comme ça, Meler, Shekamboti, Shiargenu Beno. Est-ce que c'est possible qu'un roi comme moi, mon fils va me tuer? Parce que d'un coup, je vois qu'Absalom est prêt à me tuer. Mutav Yavod Avodah Zara. Il vaut mieux que je fasse Avodah Zara. Bali Talel, Mitchalel, Shem Shamayim Befaresia. Que Chaz Veshalom, le nom d'Akadosh Baruch Hu ne sera pas Nifga. Pourquoi ce ne sera pas Nifga? Parce que les gens vont poser la question, comment c'est possible qu'un tzaddik comme ça, il a une telle punition que son fils le court derrière? Et là, si je fais Avodah Zara, ça justifiera. Amar, il lui a répondu au Chusha Yarki, Maïta Amar, Kanizbat Yefator. Si c'est comme ça, pourquoi tu t'es marié avec une Yefator? C'est très bien que la Yefator, c'est celle qui va amener un Ben Shorer au Moré. Amarle Yefator, Chamana Shari, qu'est-ce que tu veux de moi? La Torah l'a permis, une Yefator avant la guerre. Amarle, qui c'est la Yefator qui l'a pris? C'est la femme de Avshalom, la mère de Avshalom, excuse-moi, de Tamar et d'Avshalom. Amarle Chusha, Lodarashta, c'est Mouchim. Tu n'as pas vu qu'en fin de compte, il y a des juxtapositions de deux sujets ensemble, c'est qu'il y en a l'un sur l'autre. Et ça michle qui y est les ish ben sorer mori qui à côté lorsqu'un homme il aura ben sorer mori et c'est écrit après dans la paracha kol anose isha ifatoar. Donc isha ifatoar t'amènes à ben sorer mori t'étonnes pas que tu as un Avshalom
Qu'il se comporte comme il s'est comporté. Ne te donne pas de ça. Je sais pas compris pour Avodazara qui dit j'ai fait Avodazara, comme ça on me dira que c'est. Comme ça, on justifiera. Avodazara, c'est Yarek Valiavo. Nahon, mais il y a, quand est-ce qu'il y a un règle Valiavo, quand est-ce que c'est Chayav Karet, explique les commentaires, d'après quand tu y crois à ce que tu fais. Mais si tu te procèdes dans la Vodazara et tu fais ça pour sauver ta peau, entre guillemets, là, c'est pas pour sauver sa peau. Là, c'est le roi qui fait Avodazara et tout le monde le sait. Même que tout le monde le fait, si ton cœur n'y est pas, et là tu fais ça pour un aspect extérieur uniquement, alors ça s'appelle, c'est pas Chayav Karet. C'est bon, de manière, c'est un chidouche sur cette mara-là. Chayav Karet, c'est quand quelqu'un il fait une Avodazara et il y croit à ce qu'il fait. Alors c'est quoi Yarek Valiavo? Les gens ils se sont tués, Oui, ils y croient pas. Même sur ça. Même sur ça, il arrive à y avoir. Le règle avant ne disparaît pas. Mais le chiyuv karet est différent. D'accord? Dans Darash Rabbi Doustaï, on peut continuer? C'est bon, Ron? Darash Rabbi Doustaï, des mines Berry de la ville de Berry. D'accord? Lama David, le ma David Omé, le socher Koutim. À quoi ressemble David? À un commerçant Kouti. D'accord? Que quoi? Amar la David Lefna Kadosh Baruch Hu, Ribono Sholam, Sgiot Miyavin. Ça veut dire en d'autres termes, comment on peut s'abstenir de même shogeg ne pas transgresser. Amarle, shvi kelach. Je te pardonne les shgagot. C'est quoi? Je te pardonne. Amarle, mistarot nakeni. Comment je vais faire avec la vérote qu'on fait en cachette, qui sont comme mes îles? Shvi kelach. Je suis moché lecha aussi. Gam mizedim chashoch avdecha la suite du pasuk. Avec des édim kavichol tu as sauvé ton maître, c'est quoi? Shvi kelach. Qui veut dire que pardonne-moi des avérotes bémézis que j'ai fait Befaresia. Il dit je te pardonne. Alim shelu bi'az etam, qui veut dire quoi? Que vous ne gouvernez pas sur moi des gens etan. Kloma. De lo ilishtae bi rabanan. Que les chachamim ne discutent pas de mon problème. Qu'on m'oublie. Dans le Beth Midrash, ils ne posent pas des questions. Et David il a fait comme ça, et comment on peut faire autrement, et comment on peut se rattraper, et tout ça. Non, non, non. Ne pas entrer dans toute cette folie-là. Shiv kelach, je te donne ça. Veni keti mi peshara, veloi katev sarchone. Que kavichol, je me pardonne de ma faute. Comment qu'on n'écrit pas sarchone, on n'écrit pas, que ce soit pas écrit dans les livres que j'ai fauté. C'est quoi? Que tu me pardonnes? Très bien. Fasse que ce soit pas écrit dans les livres. Amar les efshar. Ça je peux pas le faire. Ma yud. Pourquoi je peux pas le faire? Parce que ce qui est écrit est écrit. Ma yud, shenetlami misarai. Ça on enlève le yud. Elle avait Omed Betsover, plusieurs années, il se plaignait jusqu'à que Hacheba Yoshua, parce qu'il s'appelait Oshea, je crois, Oshea au départ, et après là Yoshua. Au Saftilo, je le rajoutais, chez Neymar, Baïkra Moshe le Oshea Binoun Yehoshua, donc je dois rajouter le Yud en plus. Quand la paracha Kula, à la Kama, toute une paracha, tu me demandes d'effacer, qui concerne ton histoire, tu comprends qu'à plus forte raison, ils vont venir se plaindre devant moi, donc je ne peux pas le faire. Donc ça veut dire que l'histoire va être écrite, et effectivement l'histoire est écrite. Et que malheureusement les gens ils en parlent de ce sujet-là aussi. J'ai été pardonné d'une grande faute. Amar David pardonne-moi à la vente kulo. Pardonne-moi entièrement de la faute de Bathsheba, s'il te plaît. Amar Kvar Atil Shlomo bincha lomar bechokmato. On le saura ça déjà plus tard quand Shlomo Melasrane. Hayechete ish. Est-ce que c'est possible qu'un homme faute quand il a du feu en lui, ou bigadab lo isrefena, et que les habits ne vont pas prendre feu? Im yaler ish al gechalim raglab lo itifkena. Si un homme marche sur des braises, est-ce que ses pieds ne vont pas brûler? À part que les Asiatiques qui savent marcher sur des braises ne pas brûler. Mais alors le bidaka ça brûle. Avechen abal eshet reu lo inakem kol anogea ba. Est-ce que quelqu'un qui va avec une échetie, ça ne pas plus forte raison qu'il va souffrir de ça? Amarle, répond David, Kol achi nitra dahu gavra. Est-ce que mon din, il n'y aura pas de mechila sur ma faute? Amarle, kabel alecha isurim. Après, accepte des isurim. Et si tu acceptes des isurim, ta faute va être pardonnée. Donc là, on apprend que des chiyuv et karet, des chiyuv et mitat bedin, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Des isurim pour être pardonnés. Donc d'avance, attends-toi David à des isurim. 4 isurim il va en avoir. Parce qu'il a dit lui-même, dans la métaphore qu'avait amené le navire, si il y a un riche, il y a un pauvre, il avait des invités, et ainsi de suite, il va payer 4 fois. Donc la mère va payer 4 fois. Il va payer avec Amnon et Tamar, qu'Absalom va tuer Amnon. Il va payer avec Absalom, Bevadaï. Il va perdre un fils aussi. Il va perdre un fils aussi, mais je ne sais pas si ça rentre dans les 4. Le premier de Bathsheba, il va le perdre. Et il va être tsarat, comme on va voir tout de suite. Il va partir en exil. Tout ça, c'est des conséquences de la faute de Bathsheba, tout ça.
Et donc la Gemara Mais elle était continue. prévue. Hein? Et elle était destinée. Et elle était destinée en plus de ça. En plus de ça, elle était destinée. D'accord? Donc, alors, Kabbalah al-Chaïsourim, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, Shisha Chodashim, Nistara David. À cause de ça, David Amelech était lépreux pendant 6 mois. Nistalkan Yemeno Shrina, et à cause de ça, la Shrina l'a quitté. Le Parchou Yemeno Sanhedrin, le Betadin ne prenait plus conseil avec lui. En tout cas, il n'y avait plus de contact entre le Sanhedrin et David Amelech. D'où on sait que Nistaria, d'où on sait qu'il est devenu lépreux d'Irtiv. Techat Eni Be'ezov. Pardonne-moi, efface-moi la faute avec Ezov. Ezov, vous savez qu'on asperge le Efer-Para. Ve'etaher, et je me purifierai. Ve'techabseni ou Misheleg Albin. Lave-moi que je deviens plus blanc que la neige. Nistalkan Yemeno Shrina. Donc blanc comme un Metzora, on peut comprendre. Nistalkan Yemeno Shrina. D'où il a perdu le Siata Nishmaya la Shrina. Dirtiv, Ve'ashiv Ali Sasson Ishecha. Ramène-moi la joie de ta délivrance. Ve'ruach Nediva Tismecheni. Et ton ruach, avec allégresse, Tismecheni. Mets-moi la smichou, c'est-à-dire donne-moi. Ou par chou, mais d'où on sait ça. Parce qu'il faut comprendre, pendant toute la période que la vie de la mère était triste, la shrina ne pouvait pas résider en lui. Si quelqu'un va avoir de la shrina en lui, il faut que tout le temps qu'il soit sa mère. Ça, c'est un clan. Dès que quand on s'en en déprime, à cause de nous quitte. Medin et Mouna Bitachon. Pikshu meno Sanhedrin irtiv, yashuvu li yirecha. Ceux qui te craignent, donc les Sanhedrin, yashuvu li, ils reviendront. Plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, le Sanhedrin l'avait abandonné. Shisha Chodashim Minan, et tout tu sais que c'est pendant 6 mois que David Amelech était lépreux. Réponse, il y a marqué dans Melachim, Hayamim Asher Malach David al Israël, Arbaim Shana. Combien d'années il a gouverné? 40 ans, Bechevron, Sheva Shanim. Dans Chevron, 7 ans, Birushalayim, Malach, Shloshim, Veshalosh Shanim. Pendant 3 ans. 33 ans plus 7 ans, ça fait 40 ans au total. Mais, dans un autre endroit, il y a marqué, Vektiv, d'accord, dans Shmuel, normalement, c'est dans Shmuel que c'est marqué, ou Bechevron, Malach, al Yehuda, Sheva Shanim, Veshisha Chodashim. Ah, comment ça se fait qu'on a fait le décompte dans Melachim, on n'a pas dit les 6 mois? Et là, Amar Lefanav, Ribono Sholam Mecholi, qui veut dire, attends une seconde, et là, Ane Shisha Chodashim, Loka Chashiv, Shma Minan Istara. Ces 6 mois, on ne les a pas pris en considération dans Melachim. Pourquoi? Parce qu'il était lépreux à ce moment-là. C'est-à-dire que pendant que David Amelech s'est sauvé à Machanaïm à cause de son fils Absalom, toute cette période, il avait la lèpre. 6 mois de lèpre, c'est énorme. 6 mois de quarantaine avant qu'il a des soldats autour de lui. Amar Lefanav Ribono Sholam Mecholi al Choto avant, pardonne-moi la faute. Macholach, je te pardonne. Aseimi ot le tova. Amène-moi un signe. Viru sheo son ay veibosho, que tous mes ennemis honte. Qui ata Hashem azartani venichamtani, parce que tu m'as aidé, tu m'as pardonné. Amarle bechayecha eni modia, aval ani modia bechaye shlomo bincha. De ton vivant, je ne peux pas montrer à tout le monde que je t'ai pardonné. Mais par contre, à ta mort, c'est ton fils qui va le montrer. Besha'a shebana Shlomo Amelech bet Hamikdash, il a construit Bikesh, l'achnis et Aaron, le bet HaKodesh HaKodashim, il a voulu faire entrer l'arche sainte dans le Saint des Saints. Vedavku Sharim, les portes se sont enfermées et ils n'ont pas laissé la possibilité de faire entrer le Aaron. C'est basé. Amar Esrim be'arba renanot. Shlomo Amelech a dit 24 Télim, ça n'a pas servi. Velo ne'ena. Amar she'u she'arim rashechem, v'inasu pitre olam. Ouvrez-vous les portes pour laisser la Shrina rentrer. D'accord? Ve'yavo Amelech HaKavod. Mise Amelech HaKavod, Hashem Izos Begibor. C'est Akadosh Baruch Hu le puissant. Qui Hashem Oseh Milchama. Ve'ne'emar, c'est marqué she'u she'arim rashechem. Usu pitre olam, ve'yavo Amelech HaKavod. C'est la deuxième fois qu'il y a marqué ça dans le même psaume. D'accord? Et avec tout ça, il n'a pas été répondu. Alors à ce moment-là, dès qu'il a dit la phrase que Borou, s'il te plaît, ne remets pas, n'ignore pas la demande de ton Mashiach. Zechara, le chasde David. Rappelle-toi tout le chesed que David a fait. Et c'est manière que, d'après la tfila de David, tu as le droit de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, j'ai fait ça et ça et ça, en contrepartie, donne-moi. Tu as le droit de le dire. D'ici, machma, que tu as le droit de le dire. Donc, Nehena Beota Sha'a Nefru Pne Soné. Et à ce moment-là, tous les portes, Kaviachol, excusez-moi, Velo Nehena. Kevan Shamar, Hashem Elokim, Al Teshef Pene Meshichecha. Ne laisse pas tomber les paroles de ton Mashiach. Donc, c'est une allusion à David Amelech. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, le Zachra, le Chazé David, rappelle les Chazedim que mon père a fait, David. Avdecha ton serviteur, Miyad Nehena Beotash. Tout de suite, les portes se sont ouvertes. Dès que les portes se sont ouvertes, Miyad Beotasha,
Nefrou, Pne Sonesh, de David Keshula Gdera. Ils sont devenus noirs comme le fond du marmite. Tellement ils ont eu honte. Viadou, quand l'Israël, chez Machalo, Akadosh Baruch Hu, Lato Avon. Et grâce à ça, tout le monde a eu la preuve que David Amelech a été pardonné de sa faute. C'est bon jusqu'à là, Aaron? On continue. Gehazi, maintenant on passe à Gehazi. Gehazi, dirti, Bayelech, Elisha, Damesek. Que Gehazi n'a pas fait tchouva et l'ochelek l'olam haba. D'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué à un moment donné que Elisha va à Damesek pour faire tchouva à Gehazi. Les Echa Azal, Amar Rabbi Yochanan, Shalach l'Arzir et Gehazi betchouva. Il allait pour être mazir de betchouva. Velo Chazar, et malheureusement Gehazi n'a pas été chozerbo. Amar lo Chazor becha, reprends-toi entre les mains. Amar lo Kach mekoblani mimcha, j'ai appris de chez toi. Toi, de chez toi, Elisha, que quoi? Que Achoté ou Marti et Arabim, en maspikim biado la sot teshuva. Quelqu'un qui a causé à deux autres à faire des fautes, il ne peut pas faire teshuva là-dessus. C'est clair? Alors, il lui a rien dit, c'est fini. 2 minutes. Maï Avid, Maï Avad, qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait Gehazi pour dire qu'il a été faire fauter les autres? Et d'Amré, Even Shoevet Allah. Il a mis en apesanteur une pierre en un genre de compas, qu'on dirait. Even Shoevet, c'est un genre de compas. Les Khatat Yerovam pour les idoles de Yerovam. Donc il les a mis Kaviachol en apesanteur. Et chaque personne qui venait dans le temple de Yerovam là-bas à Bethel, il était impressionné de voir les statues en l'air, en apesanteur. Et c'est ça qui a causé à ce que les gens aient commencé à croire cette Avodazara plus qu'autre chose. Tala le Khatat Yerovam, Veimida ben Shamaim laaretz. Maintenant, Veika de Amré que quoi Hashem Chakak Bepia, il a mis Shamaim Forat dans la bouche de l'âne, de veau, et ils sont mis à parler. Vaïta Machezet Vomeret Anuchi Hashem Elokecha, Lo Elecha Elokim Achrim, papa, il commence à répéter la Seret Adibrot. Vous avez vu une statue en fer qui commence en fer, en argent, en or, en chané, qui commence à parler, ben c'est exactement le cas. Veika de Amré, troisième explication, Rabbanan Dacha Mikame, que Gehazi a empêché les Talmidei Chachamim d'apprendre chez Elisha. Comment c'est ça? Chez Nehemar, parce que c'est marqué après, Vayomru Bnei HaNeviim el Elisha, après que Gehazi est mort, les Bnei HaNeviim sont venus dire à Elisha, Ine na hamakom asher anachnu yoshvim ba sham, l'endroit du Bet HaMidrash où tu donnes shiur, tsar mimeno, il est trop étroit. Michlal de Adashta lo avait, ça veut dire que jusqu'à maintenant il n'était pas étroit, d'un coup il est devenu étroit. Et pourquoi il est devenu étroit? Parce que beaucoup d'élèves sont venus maintenant. Et bien, Kérak aujourd'hui, d'un coup, tellement d'élèves sont venus, parce qu'à l'époque de Gehazi, il décourageait les gens à rentrer. Comment il décourageait les gens à rentrer? Il restait à la porte. Et tout le monde venait voir, il voyait que Gehazi était à la porte, et qu'il disait que le shiur de Elisha n'est pas intéressant. Et de façon indirecte, il a causé à ce que les gens ne veulent plus écouter le shiur de Elisha. אנחנו יושבים לפני צר ממנו, מכלל דעד השתה, לא אבק, il n'était pas étroit. תנו רבנן, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. C'est toujours bien que d'un côté on repousse avec la main gauche, donc la main faible, et que au contraire on rapproche avec la main kaviachol, la main droite. Qui est toujours cette situation-là, d'accord? Et comment elle est cette situation? La Gemara continue comme ça, Mikarebet. Lo ke Elisha, et pas comme Elisha, c'est des chavol et Gehazi. B'shtei yadayim, qu'il a repoussé Gehazi avec les deux mains. Il ne faut pas être comme lui. Mais Gehazi, dirti, comme c'est marqué dans Gehazi, Vayomer, quelle est l'histoire de Gehazi? Quelle est la faute de Gehazi? Vayomer Naaman, Ho'il, Vekach, Karim, Vayavtser, Bo, Vayatser, Kekarim, Kesef. Ça veut dire que Naaman est venu avec l'argent à donner à Elisha pour le guérir. Mais Elisha, quand il a vu ça, il dit, je ne veux pas ton argent. Et quand Gehazi a vu ça, il dit, c'est pas dommage, Haram à la caisse, je viens de donner l'argent, tu refuses. Il est parti prendre l'argent de Naaman. Et sur ça, Kaviachol, Elisha l'a puni. Donc, Vayomer elav Elisha me'ain Gehazi, Vayomer lo halach, avadecha anavan. Non, j'étais là, juste à droite et à gauche. Vayomer elav, lo lebi halach, kasher afach ish me'al merkavo. C'est pas mon cœur, il n'est pas parti mon cœur comme qu'un homme, il inverse sa selle, Kaviachol. Likratra, ha'et la kachat et akesef, la kachat begadim vezetim et kramim. Est-ce que tu es parti pour prendre l'argent que voulait donner Naaman et tu t'es acheté avec ça des champs? Tu as pris avec ça aussi de l'argent et de l'or? Bakar, ve'avadim, ou shfachot, tu t'es enrichi avec ce que Naaman a donné. Ou mish, shakal, kulehai, ha'kesef begadim hu. Il a pris vraiment tout ça, il a quoi? Il avait amené avec lui tout ça, il avait amené des kramim et des ksatot
il avait amené tout ça des avadim et des shfachot, il avait amené que de l'argent, il avait amené. Rabbi Yitzhak Beotan Shaya Elisha Yoshev Vedoresh Beshmona Shratzim. Et là, Rabbi Elisha était en train d'enseigner un din sur les 8 shratzim qui sont impurifiés. Naaman Tsar Tzava Melech Hayam Metzora. Et donc vient lui annoncer que Kaviachol, Melech Aram est venu, le Tsar Tzava du roi de Aram est venu, il est lépreux. Amrale Ha'ir Ebita de Ishtabai Me'arad Israël. Maintenant, comment ça se fait qu'il est venu Naaman jusqu'à Elisha? Parce qu'il y avait une juive qui a été faite prisonnière chez le roi de Syrie. Et il appelle ça une Hara, une petite jeune comme ça. Et que quand elle a vu son maître, qui est le Tsar Tzava, lépreux, elle lui a dit Yesh, d'Ishtabai Me'arad Israël, I Azlat, les Gabel Elisha. Tu vas voir Elisha, Masé Lecha, il peut te guérir. Qui attend lorsque Elisha est venu voir, Naaman est venu voir Elisha, qui attend Amarle Zil, Tvol Bayarden, va te tremper dans le Jourdain. Amarle Achouche Kamechaychtali, tu te moques de moi. Amrele Hanoud Aveu Behade, tu me dis une chose que je pouvais faire près de chez moi. Qu'est-ce que c'est, va te tremper dans le Jourdain? Maïnaf Kalecha, alors Aoud Aveu Behade, ceux qui étaient avec lui, on dit à Naaman, Maïnaf Kalecha, qu'est-ce que t'en fous? Qu'est-ce que t'en fous? Va, il t'a pas demandé de courir, il t'a pas demandé d'aller jusqu'à la lune, il t'a pas demandé de faire le poiré. Il t'a dit, va, trempe-toi, qu'est-ce que tu perds? Manaf Kalecha. Zil, il a écouté, Nassé, et il a guéri. Azal, Betaval, Biyardena, il s'est trompé dans le jeu, Bitse, il a guéri. Ata, Aïtele, Kol Hane, et Ata, il est venu, Aïtele, Kol Hane, de Nakit. Et donc, à ce moment-là, il a pris avec lui tout ce que Kabichol, il a eu besoin d'amener. Lo Tzvi le Kaboulé, et que Elisha a refusé de recevoir tout l'argent qu'a donné à Naaman. Iftar Mikame Elisha, pendant qu'il a quitté Naaman et Elisha. Azal Shakal, Maïde Shakal, vient à ce moment-là et prendre de Gehazi, il est venu prendre ce qu'il a pris. Ve'afkid, il les a cachés. Qui atteint, quand il est venu, Chazi Elisha et Tsarat. Elisha, il a vu que sur Gehazi, il y avait une Tsarat, il y avait une lèpre qui était en train de se développer. Donc à ce moment-là, David Parcha, il avait Béréché au niveau de la tête. Amarle, Racha, Igia et litol Sachar, Shmona Shratzim. Il est arrivé le moment de te faire récompenser de tous les mitzvot que tu as fait. Vetzarat Naman, Tidabek Bechob Zachad Olam. Et que la plètre de Naaman, puisque tu lui as pris l'argent alors que ça veut dire ne pas le prendre, parce que je voulais que le Kiddush Hashem soit grand, alors la lèvre qu'a eu Naaman se colle sur toi. Veyatzem Meno Metzora Kashaleg. Il est devenu lépreux d'un coup comme de la neige. Quatre personnes, on avait remarqué après que 4 personnes étaient Metzoraim pendant que le roi de Sancheriv, le roi de Hachor, fait le siège dans la ville de Shomron. Alors à ce moment-là, il y a 4 lépreux qui disent mourir pour mourir, on n'a pas de quoi manger, on est en dehors de la ville, alors on va essayer de profiter au moins des Assyriens. Et quand ils vont pour manger, ils voient que tout le campement est vide. Il n'y a plus un seul soldat assyrien. Ils sont mis à manger, puis après ils ont venu annoncer que Kaviachol, la ville, elle est libre. Et donc, Arba Anashim Ayom Metzorim Petar Hachar. Amar Rabbi Yochanan, qui sont sur Arba Anashim, Gechazi, Veshalosh Banam. Shosha Banam, c'est 3 enfants. Tanya, il y a marqué Amar Rabbi Shimon Ben Elazar. Yatsar Tinok Veisha. Te'e. Shmol Docha, Veyamin Mekarevet. Il dit, donc Amar Rabbi Shimon Tzedek, il y a le Yetzer, le Tinok et le Isha. Ce sont 2 choses. Il y a du Yetzerara, le Tinok et une femme. Ce sont 3 choses il faut Smol Docha et Yamin Mekarevet. C'est-à-dire que le Yetzer, si le Yetzerara vient t'attaquer, il faut savoir jouer avec lui. D'un côté le repousser, d'un côté ne pas trop le repousser. Parce que si tu le repousses trop, tu risques d'exploser. Du style que Kaviachol, tu fais l'abstention d'être avec ta femme. Total. Pour te protéger de... Alors, Davka ça risque de t'amener une exagération. D'accord. Deuxièmement, c'est Tinok. Et troisièmement, c'est une femme. Ça veut dire qu'une femme, tu ne peux pas continuellement la repousser. Il faut que tu sois avec elle, il faut que tu ne sois pas avec elle. Il faut que tu saches jauger un petit peu avec ta femme aussi, parce que sinon, ça peut t'exploser dans les mains. Amar Rabbi Yochanan, Gechazi, Veshlosha Banav. Non, excusez-moi, on a déjà fait ça. Tanou Rabbanan, Shlosha, Cholaim, Chala, Elisha. 3 maladies, il a eu Elisha. Et Chad, chez Gira Dubim, Betinok, il a fait, quand il est sorti de la ville de Yericho, alors il y a des jeunes qui sont venus lui jeter des pierres. Allez Kereach, la fameuse phrase, va d'ici, espèce de chauve, va d'ici le chauve.
Il a dit, et donc il les a maudits, que même s'il n'y a pas d'ours, qu'il y ait des ours, et puis ils ont dévoré 50 de ces manifestants. Et sur ça, Elisha va être puni, qu'il va tomber malade. Deuxième maladie, qu'il a reposé Gehazi avec les deux mains, tout ça, il tombe malade. Vechad, shemet bo, sheneemar, Velisha chala micholo. Et un, que kaviachol, de la maladie, qui va en mourir par la suite. Maintenant, Velisha chala et cholo, Elisha était tombé malade. Ad Abraham lo haya zekena. Jusqu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas la vieillesse, les gens étaient restés jeunes. Jusqu'à que Kol de Chazel Abraham, Ameha Yitzhak. Tout qui va y Abraham, il dit ça c'est Yitzhak. Kol de Chazel Yitzhak, Ameha Abraham. Tout qui va Yitzhak, il dit ça c'est Abraham, puisqu'ils se ressemblaient. Et ils n'étaient pas vieux, il n'y avait pas de vieillesse. Baya Abraham Chachame, d'élever les Ikna. Il a demandé à Kosh Baruch Hu, fait que je sois plus vieux que lui pour qu'on voit la différence. Chez Neymar, Abraham Zaken, Baba Yamin. Maintenant, jusqu'à Yaakov, lo Abe Chulcha. Jusqu'à Yaakov, les gens n'étaient pas malades avant de mourir. Ba'erachame, Baba Chulcha. Il a demandé quand on est malade, c'est ça qui a marqué. Yosef inavicha, chole. Et voici ton père, il est malade, il va bientôt mourir. Ve'ad Elisha lo Abe nish chalash ou mitrape, mityaper. Jusqu'à Elisha, la personne qui était malade ne pouvait pas s'en sortir. Il mourait de la maladie. Ad ve'ata Elisha, ou barachame, mityaper. Elisha a demandé, il a été mitpalel, il a demandé la refoua et il a obtenu, comme c'est marqué, Velisha chala et cholio, est tombé malade, Asher Yamoudbo d'une maladie qu'il aurait dû mourir. Asher Yamoudbo qu'il aurait dû mourir, Bistrot à la tfila, Shlomo. Et depuis, quand on est mitpalel, on peut annuler la maladie. Mais à l'époque, quand la maladie elle venait, c'était sans retour. Quelle maladie? N'importe laquelle. Après la Gemara continue, on est arrivé à la Mishnah, d'accord? Rien que je dis la Mishnah. Dor Amaboul, Elam Chelek Lolam Haba. Il faut essayer de comprendre ça. Ve'en omdim bedin. Et comme Yachol, ils n'ont pas droit de monde futur et pas résurrection des morts. Ve'en omdim bedin, mais par contre, ils ne sont pas jugés. Ils ne vont pas au guénon. Chez Neema, lo yadun ruchim ba'adam. Je ne veux plus les juger ces gens-là. Léola. Lodin, velo ruach. Ni du din, ni du revach. D'accord? Ni de revach qui veut dire l'olam haba. Rien. Revach va'atzala. Dor Aflaga, l'époque de la tour de Babel, elle a un chelek l'olam haba. Je n'ai pas mais fait Hashem otam, Misham al pnei haaretz. Ils les a éparpillés sur terre. Effectivement, Misham ifitzam, de là-bas ils les a éparpillés. Va fait Hashem otam baolam hazeh, ou Misham qui veut dire ifitzam Hashem l'olam haba, qui n'ouvront pas le droit au olam haba. Anshe Sedom en a un chelek l'olam haba, chez Neymar Anshe Sedom raim vechataim l'Hashem meod. Raim baolam hazeh, ils sont des raim dans ce monde-là. Vechataim, quand est-ce les fautes là, olam haba, aval omdim badin. Mais par contre, ils sont jugés. Rabbi Nechemia Omer, elu belu en omdim badin, personne n'est jugé. Chez les mar alken lo yikaymu lo yakumu reshaim ba mishpat. Ken lo yakumu reshaim ba mishpat. Les reshaim kavichol ne seront pas jugés. Vechataim badat tzadikim. Alken lo yakumu reshaim ba mishpat. C'est qui ça? Qui lo yakumu reshaim ba mishpat? Qui ceux qui ne sera pas jugé? Zedor amaboul. Chataim ba'adat tzadikim, qui c'est cela? C'est Chataim, les fauteurs dans une communauté de tzadikim. Elu anshe sedom. Amrou lo enam omdim ba'adat tzadikim, aval omdim ba'adat rishaim. On ne les considère pas parmi les tzadikim, on ne les fait pas entrer parmi les tzadikim, mais par contre on les fait entrer parmi les reshaim. Et là on est arrivé, il y a meraglim, enam chelek l'olam haba, et surtout ça, il y a une censure qui a été ramenée, qu'on n'a pas ramenée ici, c'est celle de Rabbi Ben Prachia, qu'on a tout sauté, là, que ça a été censuré, de Rabbi Shua Ben Prachia avec Jésus. Parce qu'on a dit que Elisha il a été puni parce qu'il a été doché auto bishte yadayim. D'accord? Et à cause de ça, il y a ça et Tarbutra. Et toute une Gemara que je vais vous lire là maintenant, rapidement, d'accord? Que Shua Ben Prachia, quel est? Bar Kad Katli Neru Yanai Malka de Ramadan. Le roi Yanai avait tué tous les Talmidei Chachamim, à part Shimon Ben Shatar qui était son beau-frère. Azal Yoshua Ben Prachia Veyeshu, son élève, c'était Maskamashma que Yeshu était l'élève direct, le chamash de Rabbi Yoshua Ben Prachia. Alexandria Shel Mitzrayim, en Alexandrie d'Égypte, parce que là-bas il y avait, Yanai n'avait pas d'emprise là-bas. Qui avait Shalma, lorsque Kaviachol il s'est calmé Yanai Amelech, Shalach le Shimon Ben Shatar. Shimon Ben Shatar dit Mini de moi, Yerushalayim Irakodesh. Lechi, Alexandria de Mitzrayim. Achoti, Baali Sharoui, ma sœur,
Comme ça, il appelait Tamid Chacham comme ma sœur. D'accord? Ba'ali sharouy betocher. Mon mari est en toi. Va'anochi yoshevet shomema. Moi, je suis seul. C'est on entend Shimon Mishatach, il dit à Rabbi Shimon ben Parchia, ne me laisse pas seul. Je suis en train de gérer toutes les affaires seul. Alors, s'il te plaît, tu peux revenir. Automatiquement, Kam, il s'est levé. Ata itramele laouch pisa. Rabbi Shimon ben Parchia est arrivé à une auberge d'invités. Et que Avdoulay et Karatouvan lui ont fait beaucoup de kavod là-bas. La Balatabait lui a fait beaucoup de kavod. Amar, Kama Yafar Saniazo, comment elle est bête cette maison. Amar le Yeshua à Yoshua ben Prak. Il a compris qu'il a regardé la patronne. Enea Troutot, ses yeux sont rondes, elle est pas belle. Amar le Racha, Bekachata Osek, tu t'occupes toi à regarder les femmes. Tu crois comme j'ai dit, Kama Naa Birazot. Comment faire ça? Je dis comment ils nous ont fait un grand kavod. Mais je n'ai pas regardé la balatabaï pour te dire qu'elle est belle, Chad Veshalom. Comme ça tu penses, Afik Arba Mea Shipure Veshamti. Il a fait sortir 400 chauffarotes et il a mis Benido. Quand on mettait Benido, il fallait faire du bruit. 400 chauffarotes. Non, parce qu'il met une punition. Atal et Kame Kama Zemnin, de plusieurs fois Yeshua est venu voir, Jésus est venu voir Yoshua ben Prachia et il lui a fait je te demande pardon. Amarle Kablan, reprends-moi comme ton élève. Amarle Lohaveka Mashgarbe, il n'a pas pris en considération. Yom Achad un jour, avec Akari Kirat Shema, tu es en train de dire Kirat Shema, Rabbi Yoshua ben Prachia. Et Ata le Kame, il est arrivé, Yeshua est arrivé devant lui. Pour une fois encore, il lui demande pardon. Savar le Kaboulé, il pensait l'accepter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Arvé le Biyadé, comme il était en plein milieu de Kirat Shema, il a fait avec la main comme ça. Du style, attends, mais lui il a compris, ne rentre pas, je ne veux pas te voir. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ou Savar mitre d'achele, Azal, Zakaf, Levinta, Vishtachava. Il a pris une pierre, il a fait en statue, il s'est prosterné devant la statue. Donc il a fait Avodah Zara, tout de suite Yeshua. Donc Yeshua, il était Oved Avodah Zara d'après ça. Amar le Hadar Becha, après Rabbi Shimon ben Parchia dit, fais tchouva. Amar le Kach Mikoblani Mimcha, j'ai appris de toi, Rabbi Yeshua. Kol achote umarti et arabim, en mesapkim biyado la sot tchouva. Tous ceux qui ont causé aux autres de fauter, parce que moi j'ai fait causer aux autres de fauter, on ne leur pardonne pas. On ne veut pas me pardonner. Amar le Mar, Yeshua qui chef, Vesid, Vediach et Israël. Donc Yeshua, il est devenu à ce moment-là Mar, qui chef la sorcellerie, et Sid, il a incité Vediach et Israël de faire Avodah Zara. Donc de là, tout le côté de la Gemara, de l'histoire de Jésus, qui a été censuré par la suite. Amen. Amen.